Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tigre à la carte à gratter. Et c'est parti! Alors pour ce tuto, vous allez avoir besoin de cartes à gratter anglaise, d'un crayon pastel blanc pour votre esquisse, d'un porte-plume et de plumes à gratter, d'un porte-mine 2B, ça va être pour les zones d'ombre, d'un feutre noir pour ajuster les erreurs s'il y a besoin, d'un chiffon sec et propre pour effacer l'esquisse et nettoyer le dessin, et d'un papier cristal pour vous appuyer. Donc c'est très important de pratiquer avec les mains propres et sèches. Je vous explique rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, ce genre de papier où il y a une couche de peinture dessus ne supporte pas du tout les traces de graisse. Et si jamais vous en faites, ça va être très dur de vous en débarrasser. Donc généralement même, il faut carrément tout recommencer. Donc je vous conseille vraiment de bien vous laver les mains et de bien les sécher avant de commencer votre dessin. Vous allez délimiter tout de suite les zones de lumière en écartant les poils avec toujours la même distance. C'est-à-dire que pour vraiment jouer avec la lumière sur ce dessin-là, plus vous allez écarter les poils, plus l'animal va sembler à l'ombre à certains endroits, et plus vous allez les rapprocher, plus ça va donner de la lumière. Je vous conseille ça parce que si vous faites le contraire et si vous dégagez vraiment fortement les zones de lumière et qu'après vous rajoutez des petits poils, ça va faire des gros pâtés blancs, ça ne fera pas naturel, ce ne sera pas joli. Donc je vous conseille quand même de commencer par les zones de lumière en écartant légèrement de sorte à ce que ça fasse une sorte de sous-poil en fait. Et après, plus vous rajouterez des poils, plus vous aurez de la lumière et plus vous aurez du volume aussi, ça fera un petit effet un petit peu 3D. Donc, vous allez faire attention aussi à respecter les petites zones d'ombre qui sont autour du museau, qui sont autour des yeux, qui vont faire un peu les rides d'expression. Donc ce sera généralement les zones les plus lumineuses, ce sera les zones où on voudra vraiment axer le regard du spectateur sur le dessin. Et ces zones-là, justement, c'est là où l'ombre va être aussi très importante. Si jamais vous dépassez sur l'ombre, vous n'allez pas vraiment avoir l'expression, vous n'allez pas avoir le volume et ça va être un petit peu gênant. Donc paniquez pas, si jamais vous avez dépassé sur les zones d'ombre, vous prenez votre petit feutre noir et vous retracez les zones d'ombre, il n'y a aucun problème. Il y a quand même, la carte à gratter permet de se tromper. Au début on croit que non, mais en fait si, grâce au feutre noir pour repasser, on peut se tromper, donc ne paniquez pas. Vous allez jouer aussi avec les différentes parties de la plume, pour varier les effets de poils. Donc une fois que vous avez fait un petit peu vos sous-poils, vos ombres, vous allez pouvoir ajouter des plus gros poils. Donc comme je l'ai fait à l'oreille par exemple en haut à gauche, des plus gros poils blancs en jouant avec l'arête de la plume. Et ça va vous permettre de donner un petit peu de volume et d'axer le regard sur ces poils très lumineux. Et donc ensuite les poils plus fins derrière vont vraiment paraître comme du sous-poil. Et là vous aurez votre effet de volume. Faites attention aussi à avoir un geste naturel pour vos tracés. Donc si vous appuyez de façon totalement similaire, que ce soit en bas, donc au commencement du poil et à sa fin, et si vous faites des petites parallèles, vous allez avoir un effet qui ne sera pas du tout naturel. Donc pour avoir un effet naturel, on appuie différemment quand on trace la base du poil et la fin du poil, et surtout on essaye d'avoir un léger geste de courbe avec le pouce, avec le poignet, donc c'est un geste où il faut s'entraîner un petit peu avant. Ça demande un peu d'entraînement sur une carte par exemple qui sera un petit peu abîmée ou quoi que vous ne servez pas, donc vous vous entraînez là-dessus. Et surtout aussi ce geste de courbe, vous essayez de ne pas le reproduire à l'identique à chaque poil. Vous essayez un petit peu courber vers la gauche, un petit peu courber vers le milieu, un petit peu courber vers la droite, histoire que ça fasse cet effet naturel. Donc, une fois que vous avez fait un petit peu toutes vos bases de sous-poil, là vous pouvez gratter complètement les zones de lumière. Donc, une fois que tout sera blanc, vous allez pouvoir ajuster avec le crayon 2B.
Donc par exemple, vous verrez tout à l'heure que une fois que l'œil blanc a été gratté, après je repasse avec mon crayon, donc plus loin dans la vidéo, hein, je repasse avec mon crayon là où sur mon modèle j'avais de l'ombre. Donc généralement il y a toujours de l'ombre en haut des yeux, parce que c'est l'arcade sourcilière qui fait de l'ombre sur la partie haute de l'œil. Et ça donne un effet naturel, et ça donne un effet réaliste. Donc si vous respectez les ombres et les lumières dans le regard, c'est là que vous allez avoir du réalisme. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la poitrine. Donc, quand vous allez tracer votre poitrine plus tard, vous allez faire attention à adopter des traits fins et légers. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce dessin? On va rechercher vraiment l'effet de lumière sur le visage et un effet d'ombre sur les parties du corps du tigre qu'on veut moins voir mais qu'on veut quand même deviner, comme si il jaillissait de l'ombre et qu'il allait vers nous. Donc pour avoir cet effet-là, comme je vous disais, sur la poitrine et sur les parties plus sur les côtés qui sont censés être derrière, on va essayer d'ombrer. Donc toujours avec les mêmes techniques que je vous disais tout à l'heure. Vous faites attention à bien écarter vos poils, à les faire fins, légers, comme si vraiment vous vouliez tracer quelque chose de très 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 fin. N'utilisez jamais, jamais, jamais la gomme quand vous voulez effacer quelque chose sur votre dessin. Si vous êtes trompé dans l'esquisse, si vous avez fait une trace avec un crayon, par exemple tout à l'heure quand vous allez rajuster vos ombres avec le porte-mine, n'utilisez pas la gomme parce que vraiment vous allez avoir de très mauvaises surprises. Et ensuite, appuyez-vous toujours sur ce papier cristal donc, que j'ai sous ma main gauche, vous voyez, je m'appuie dessus et ça m'évite d'effacer mon esquisse, ça c'est sûr. Et aussi ça m'évite de faire des traces de transpiration ou de graisse sur mon papier parce que bien entendu, mon dessin, des fois je l'arrête un peu, je le reprends, si je ne me suis pas bien lavé les mains, comme ça je suis sûre de ne pas abîmer et de ne pas salir mon dessin. Alors comme vous pouvez le voir sur le dessin, là vraiment j'accentue sur toutes les zones où tape vraiment la lumière. Et là on va commencer à avoir de la profondeur qui va se dessiner, on va dessiner aussi les zones où il y a un tout petit peu de lumière comme la langue, on reprend un petit peu la poitrine, on continue ce travail pour essayer de donner du volume. Et après on essaye de jouer sur le dessin, ce sera une partie un peu plus de finition. On va essayer de jouer, de trouver vraiment où la lumière tape. Et plus on mettra en valeur les zones de lumière, plus les ombres vont ressortir. Ça va être un petit jeu à faire. Et pour faire ça, c'est aussi sympa dans les zones d'ombre de travailler quelques petites pointes de lumière à certaines pointes de pelage, ce qui va faire que même si vous avez raté un petit peu derrière vos zones d'ombre, c'est pas grave. Le regard va se porter naturellement sur ces petites pointes de lumière et parfois ça va faire un petit peu oublier les erreurs qu'il y aurait eu derrière. Voilà, ça c'est une astuce que je vous donne.
Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, n'hésitez pas à me mettre votre question en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, ce serait super sympa à vous de mettre un petit like, parce que comme ça, ça permettra à d'autres utilisateurs de la voir, et puis ça me permettra à moi de savoir si je vous propose d'autres tutos de ce type ou pas. Voilà, je vous remercie et à bientôt!